La chaleur pesait lourdement sur Brownsville, Brooklyn. L'asphalte brûlant dégageait une odeur de caoutchouc brûlé mêlée à du pétrole et à la fumée de cigarettes. Les murs des vieux immeubles, marqués par le temps et par des graffitis fanés, semblaient garder des histoires de combats anciens à la fois dans et en dehors du ring. Au milieu du trottoir fissuré, une silhouette avançait d'un pas régulier. C'était Mike Tyson. Bien qu'il soit à la retraite depuis des années, l'ex-champion conservait encore l'imposante présence d'un roi. Sa tête rasée brillait sous le soleil de plomb, et ses muscles, bien que marqués par le temps, témoignaient encore de la force de ses jours de gloire. Il portait un t-shirt moulant et un short de sport, affichant la posture d'un homme qui ne se rend jamais. À ses côtés marchait Jake, son fidèle pitbull au pelage gris et au regard perçant. Chacun des pas de Jake était une leçon de discipline et d'instinct. Le chien n'avait pas besoin de laisse, car il savait exactement quand marcher, s'arrêter et observer, agissant comme un véritable guerrier urbain. Ensemble, ils formaient un duo qui inspirait à la fois le respect et la crainte dans les rues de Brooklyn. Tandis qu'ils avançaient sur le trottoir, les regards curieux se mêlaient à une admiration silencieuse. La renommée de Tyson faisait encore partie de son héritage, et ceux qui le connaissaient, même de loin, savaient que sa présence était synonyme d'histoire et de puissance. Au cœur de ce décor, Tyson salua d'un signe de la main à un vieil ami, un monsieur qui vendait des montres contrefaites sur le trottoir. « Iron Mike, ça va, champion ?» s'exclama l'homme avec un sourire malicieux. Tyson répondit d'un sourire discret. « Je vis, mon pote. Et toi ?» Le vieil homme rit en désignant les montres éparpillées sur sa serviette. « Je gagne ma vie comme je peux. » Cette brève rencontre soulignait l'esprit des rues, où chaque survivant portait en lui son propre combat et sa propre sagesse. Peu après, l'enseigne au néon clignotante indiquait la présence d'un vieux refuge, le Brasknuckle. Le bar, connu comme le lieu de rencontre des anciens combattants et des parieurs désespérés, était l'un des endroits préférés de Tyson pour raviver ses souvenirs et affronter la solitude des rues. Il jeta un regard attentif à Jake, qui respirait fort et restait toujours en alerte. « On va entrer un peu, gamin. Voir si ces types savent encore raconter de belles histoires, » dit Tyson, tandis que Jake remuait la queue avec précaution. En entrant dans le bar, ils furent accueillis par l'odeur caractéristique de la vieille bière et du tabac. L'éclairage jaunâtre créait des ombres mystérieuses dans les coins, et une vieille télévision diffusait des rediffusions de combats classiques dont beaucoup mettaient en scène Tyson lui-même, lors de moments de gloire et de violence contrôlée. Les clients, absorbés par leur conversation, firent une pause pour reconnaître l'ex-champion, puis reprirent leurs occupations, témoignant d'un respect silencieux envers la légende. Tyson se dirigea vers le comptoir et s'installa, tandis que Jake se coucha à ses côtés, toujours vigilant. Un barman corpulent, dont les cicatrices racontaient des histoires de combats passés, s'approcha et salua. « Bon après-midi, Mike. La maison est à toi. » D'un signe de tête, Tyson commanda une bière pour lui et un peu d'eau pour Jake, et le barman s'exécuta rapidement. Cependant, le calme de l'endroit fut brusquement interrompu lorsque la porte du bar s'ouvrit avec fracas. 4 hommes entrèrent. C'étaient des motards, vêtus de vestes en cuir usé, de lourdes bottes et arborant des tatouages témoignant d'une vie marquée par la violence et la rébellion. L'un d'eux, un colosse chauve aux cicatrices et au regard arrogant, ne perdit pas de temps à reconnaître Tyson. Eh bien, si ce n'est pas le légendaire Mike Tyson. Ses compagnons éclatèrent de rire, et l'atmosphère se chargea d'une tension croissante. Tyson garda son calme tandis que le chauve s'approchait et lui tapotait l'épaule sur un ton moqueur. « T'étais fort dans les années 80, hein? Mais maintenant, tu ressembles à un vieux qui promène son chien. » Les rires résonnèrent dans le bar, mais l'expression de Tyson resta impassible. Calmement, il prit une gorgée de sa bière. Jake, pour sa part, réagit au contact par un grondement profond, faisant dresser son poil en alerte. L'agresseur, irrité, tourna son regard vers le chien et lança. « Quoi, mon vieux? Ton toutou est-il en colère ?» La tension monta instantanément. Sans aucun avertissement, le motard donna un coup de pied léger sur le museau de Jake. Le bar se figea dans un silence mortel. Jake recula légèrement, et son grondement s'intensifia, résonnant avec un instinct protecteur qui transcendait la peur. Tyson posa soigneusement son verre sur le comptoir, prit une profonde inspiration, et d'une voix rauque et chargée d'autorité, déclara « Tu viens de commettre une erreur. » Le chauve se moqua, sans comprendre la gravité de son acte. Mais la réponse de Tyson ne viendrait pas en de longs discours. Lentement, l'ex-champion se leva, chacun de ses mouvements irradiant la précision mortelle de ses jours de gloire. Le chauve recula d'un pas, sa confiance s'effritant devant l'aura de détermination qui émanait de Tyson. La tête inclinée, comme dans les instants précédant un coup décisif sur le ring,
Tyson serra ses poings avec la force d'un éclair sur le point de frapper. Tout le bar sembla percevoir que ce motard, cet agresseur arrogant, ne sortirait pas indemne de là. Dans un silence chargé de tension, l'air vibrait de la promesse d'une tempête imminente. Les clients se retirèrent lentement, tandis que l'agresseur tentait de se recomposer. « D'accord, d'accord. Désolé. Oublions ça. » tenta de dire le chauve, d'une voix mêlée d'humiliation et de peur. Tyson resta immobile, son regard fixé et perçant. Soudain, comme un éclair, Tyson se précipita. Son poing droit monta en un arc précis et frappa le flanc de la mâchoire du chauve avec la force du tonnerre. L'impact résonna dans le bar, et l'agresseur fut momentanément soulevé du sol, avant de retomber violemment, la tête heurtant le bord d'une table. Le silence s'intensifia, et les autres motards restèrent figés, témoins de la démonstration de force de Tyson. Jake, aux côtés de son maître, grognait avec intensité, ses yeux reflétant à la fois loyauté et une fureur contenue. Le chauve, désormais vacillant, tenta de s'appuyer sur une table, le sang coulant d'une coupure qui se formait au coin de sa bouche. Toujours empreint d'un calme menaçant, Tyson fixa l'agresseur et ordonna « Lève-toi ». Dans un mouvement hésitant, le motard obéit, sa main tremblante cherchant un appui, tandis que son visage se déformait entre une fierté blessée et une peur palpable. Mais ce qui suivit n'était pas une simple réprimande. Avec l'audace que seuls possèdent les véritables combattants, l'agresseur cracha au sol, dans un élan mal calculé de vengeance, sortit un couteau pliant de sa poche. En un instant, Jake réagit, se précipitant avec rapidité, son pelage se dressant et un grognement menaçant s'échappant, prêt à défendre son maître à tout prix. L'un des compagnons du motard, un homme au regard nerveux et à la fine moustache, tenta d'intervenir. « Rick, ne fais pas ça. » Mais l'avertissement ne fut pas suffisant. L'agresseur, maintenant armé du couteau, se lança sur Tyson, renouvelant son intention de l'humilier et de le blesser. Cependant, l'expérience de l'ex-champion fit la différence. D'un mouvement presque imperceptible, Tyson esquiva la lame, attrapa fermement le poignet de l'agresseur, et dans un geste court et précis, tordit le bras de l'homme. Le craquement d'un os se fit entendre au milieu du chaos contenu dans le bar, et l'agresseur tomba à genoux, se cramponnant à son bras tandis qu'un cri résonnait dans tous les recoins. Jake s'avança encore plus, grognant férocement, tandis que les autres motards, intimidés, n'osaient bouger. Avec un sang-froid calculé, Tyson ramassa le couteau tombé et le jeta sur le comptoir, signifiant ainsi la fin immédiate de cette provocation. D'un ton grave, il se tourna vers le barman. « S'il essaie de revenir ici, tu sais ce qu'il te reste à faire. » Inutile d'ajouter quoi que ce soit d'autre, l'atmosphère se remplit d'un respect silencieux, et le barman hocha la tête en signe de compréhension. Jake, toujours sur ses gardes, fit un léger signe de tête, indiquant que la leçon avait été apprise. Puis Tyson se dirigea vers la porte, et d'un pas ferme, quitta le bar. Dehors, l'air frais de la rue contrastait vivement avec la tension encore présente à l'intérieur. L'ex-champion et son fidèle compagnon continuèrent leur chemin, le poids du combat vécu s'installant peu à peu, rappelant qu'à Brooklyn, les fantômes du passé ne sont jamais loin et que chaque action entraîne des conséquences inévitables. Alors que Tyson et Jake disparaissaient dans l'obscurité de la rue, l'atmosphère chargée du bar semblait immortaliser le moment. Les murmures des présents se mêlaient au bruit lointain de moteurs et de pas précipités. Chaque regard reflétait la crainte et le respect que la légende de Tyson inspirait, rappelant à tous que, dans cette jungle de béton, le passé trouve toujours un moyen de ressurgir. À cet instant, la nuit semblait promettre que la justice de la rue ne serait pas facilement oubliée et que de nouvelles histoires de courage et de revanche ne faisaient que commencer. Cette nuit-là marquait le prélude à de nouveaux défis qui allaient transformer le paysage impitoyable de Brooklyn. Le soleil de fin d'après-midi baignait les rues de Brooklyn d'une lumière dorée, mais à l'intérieur du Brasknuck, la tension restait palpable. Les clients du bar observaient la porte, comme s'ils tentaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir. Rick, le motard chauve, gisait au sol, gémissant de douleur et tenant son bras cassé, tandis que ses compagnons restaient immobiles, partagés entre l'envie d'aider et celle d'accepter la défaite. Le barman, avec un air de résignation, essuyait un verre, sachant qu'il avait déjà vu bien des bagarres, mais cette scène était différente. Dehors, Tyson et Jake continuaient leur chemin d'un pas tranquille. Le champion se frotta les mains, comme s'il voulait chasser la poussière du combat, et offrit un sourire à son fidèle chien. « Bien joué, mon garçon. Tu as gardé ton calme, » murmura Tyson, et Jake répondit en remuant légèrement la queue. Pourtant, Tyson savait que cet épisode n'était pas terminé. Brooklyn n'a jamais été un endroit où l'on pouvait sortir d'une bagarre sans en payer le prix. Tyson, façonné dans des rues remplies de rixes,
de paris clandestins et de souvenirs d'humiliation, connaissait trop bien ce coup. À peine avaient-ils quitté le bar qu'un bruit familier interrompit leurs pas, le rugissement des motos qui approchaient. Tyson s'arrêta, et Jake renifla l'air, son pelage se dressant. « Ouais, mon pote. On dirait bien qu'on va avoir de la visite », semblait dire l'instinct de Jake, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Ils se retrouvèrent près d'une ruelle étroite, un passage entre de vieux immeubles où rares étaient ceux qui osaient regarder. Tyson évalua rapidement la situation. Rester dans la rue risquait de les encercler, entrer dans la ruelle offrait moins d'espace, mais aussi moins de chances d'être flanqué. Dans un moment décisif, Tyson ordonna « Allez, Jake ». Et ensemble, ils s'engagèrent dans la ruelle. Quelques instants plus tard, 3 motards se tinrent à l'entrée. Le premier à descendre fut un grand homme vêtu d'une veste en cuir noir, dont la cicatrice marquante sur le menton donnait l'allure d'un chef. « Tyson, tu crois pouvoir envahir notre territoire, blesser l'un des nôtres et t'en aller comme si de rien n'était » lança-t-il. Tyson croisa les bras et répondit froidement. « C'est lui qui a commencé. » Le chef rit, mais ses yeux ne laissaient transparaître aucune once d'humour. « Peut-être, mais tu sais comment ça se passe. Maintenant, tu vas payer le prix. » Jake grogna, ressentant l'hostilité dans l'air. Un autre motard, armé d'un tube de fer, frappa sa paume et déclara « On va le faire à la dure. » Tyson soupira, retira ses lunettes de soleil, et avec des épaules déterminées, répliqua « Vous pensez vraiment que ça va finir bien pour vous ?» Le conflit éclata en un instant. Le premier coup arriva rapidement, l'homme avec le tube s'élança, tentant de frapper Tyson à l'épaule, mais le champion esquiva de quelques centimètres et saisit son poignet avec force. D'un mouvement dévastateur, Tyson tordit le bras de l'agresseur et lui porta un crochet court dans l'estomac, faisant plier le motard tandis que l'air lui échappait. Avant qu'il ne puisse réagir davantage, Tyson pivota et asséna un direct au menton, envoyant l'homme au sol sans qu'il ne touche presque le sol. Les deux autres hésitèrent un instant, mais il était déjà trop tard pour reculer. Le chef, toujours déterminé, fit tournoyer une chaîne dans les airs, visant le visage de Tyson. Au dernier moment, Tyson se baissa, et Jake se lança avec agilité. D'un saut impressionnant, le pitbull agrippa la manche de la veste du motard, le déséquilibrant. Tandis que le troisième agresseur tentait de profiter de la distraction pour attaquer, Tyson, toujours sur ses gardes, pivota sur ses talons et lui porta un coup dévastateur dans la poitrine. L'impact fut si puissant que le motard recula de 3 pas, toussant violemment. Tyson ne laissa aucune chance à son adversaire de se relever, enchaînant une série de coups, un JAB, un autre, puis un uppercut parfait. Le dernier coup propulsa l'agresseur contre le mur de la ruelle, le laissant inconscient. Il ne restait plus désormais que le chef. Les yeux emplis de peur, il recula de quelques pas, respirant difficilement. Tyson, pointant son menton, demanda froidement « Tu veux vraiment continuer ?» L'homme, regardant ses compagnons déjà à terre, hésita et fit un pas en arrière, levant les mains. Tyson esquissa un demi-sourire et déclara « Très bien. C'est fini. » Le chef marmonna entre ses dents, se retourna et s'enfuit vers sa moto. Tyson tapota Jake sur le cou et, en souriant, dit « Bon travail, mon garçon. » Le pitbull remua la queue, et le champion prit une profonde inspiration en quittant la ruelle, conscient qu'à Brooklyn chaque histoire apportait toujours de nouveaux rebondissements. Tout ce qu'il désirait désormais, c'était un hamburger. La lumière du soleil commençait à disparaître, teintant les immeubles de Brooklyn de nuances orangées et rouges. Mike Tyson arpentait les rues avec la sérénité d'un homme ayant affronté d'innombrables combats, et à ses côtés, Jake avançait d'un pas ferme, toujours en alerte. Pourtant, une inquiétude planait dans l'air. Tyson savait que l'orgueil de ses ennemis ne se calme jamais complètement et que de nouvelles menaces pouvaient surgir à tout moment. Déterminé à apaiser sa faim, Tyson traversa l'avenue et entra dans le petit établissement de Frankie's Grill, un refuge modeste où l'odeur des hamburgers grillés au charbon se mêlait à une atmosphère chaleureuse. Frankie, toujours de bonne humeur, accueillit l'ex-champion avec enthousiasme. Si ce n'est pas le plus grand de Brooklyn. Alors, comment ça va, Mike? Tyson sourit et s'installa au comptoir, commandant un double hamburger pour lui et une assiette de poulet grillé pour Jake, réaffirmant ainsi l'affection qu'il portait à son fidèle compagnon. Pendant que Frankie préparait la commande, la tranquillité du lieu fut brusquement interrompue par l'entrée de 3 hommes en costume sombre, au visage sérieux et au regard froid. L'un d'eux, grand et mince, avec une cicatrice sur la joue, s'approcha du comptoir, fixant Tyson du regard, déclara « Aujourd'hui, tu as causé pas mal d'ennuis, champion. » L'atmosphère se chargea immédiatement d'une tension inattendue, et Frankie cessa de cuisiner, observant la scène avec appréhension. L'homme à la cicatrice poursuivit
Rick fait partie d'un groupe plus important, celui qui veille à l'ordre dans les rues. Nous n'aimons pas quand un homme comme toi change les règles. Tyson, calmement, s'essuya la main avec une serviette et répliqua « Je n'ai changé aucune règle. J'ai simplement apporté la bonne réponse à une erreur. » En riant, l'homme répondit « Je comprends, mais les rues ne se préoccupent pas du bien ou du mal, elles exigent de l'équilibre. » Pendant ce temps, Jake, allongé aux côtés de Tyson, leva la tête, les yeux en alerte, alors que l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. L'homme à la cicatrice se pencha et offrit une dernière chance. Règle ce problème sans plus de bagarre. Paie une compensation et nous nous assurons que personne ne te dérange plus. Tyson rit, secoua la tête, et, dans un silence tendu, prit une grosse bouchée de son double hamburger, répondant ainsi sans mots. Les hommes échangèrent un regard, puis, sans plus de discussion, quittèrent le restaurant, au grand soulagement de Frankie. Après cette brève tension, Tyson laissa de l'argent sur le comptoir et sortit accompagné de Jake. Les rues, désormais plus calmes, semblaient refléter un moment de paix momentanée, mais le champion savait que ses ennemis n'abandonnaient jamais aussi facilement. Il caressa doucement le cou de Jake et s'engagea dans l'ombre, toujours vigilant quant à un éventuel retour de bâton. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville s'allumaient et que les ombres s'allongeaient, Tyson rentra chez lui. Il s'installa sur le canapé, avec Jake reposant à ses pieds, et prit un sac de glace pour apaiser les nœuds de ses doigts. Dans un sourire solitaire, il reconnut que, bien que le combat physique ait pu prendre fin, la lutte intérieure et la vigilance constante ne s'arrêteraient jamais. Brooklyn était impitoyable ici, passé et présent s'entremêlaient, et chaque acte de courage ou de vengeance se transformait en légende. Tyson regarda Jake et dit « Je pense que nous avons bien travaillé aujourd'hui, mon garçon. » Le pitbull remua doucement la queue, comme s'il comprenait, et, fermant les yeux un court instant, Tyson laissa la nuit absorber ses réflexions, conscient que le vrai combat était toujours sur le point de reprendre. Pendant ce temps, dans les recoins sombres de la ville, des ombres se mouvaient et des voix murmuraient que l'histoire était loin d'être terminée. À Brooklyn, la lutte pour le respect et la survie ne finit jamais, elle se renouvelle chaque jour, à chaque défi, à chaque coup. Et ainsi, la légende de Mike Tyson, le champion des rues, continuerait de résonner dans les avenues et les ruelles, inspirant ceux qui, même après tant de combats, trouvent encore la force de se relever et de se battre à nouveau. Dans le calme de la nuit, alors que les étoiles apparaissaient timidement dans le ciel, Tyson réfléchit au chemin parcouru et aux batailles livrées. Chaque cicatrice racontait une histoire de dépassement, et chaque victoire, aussi minime soit-elle, renforçait son esprit indomptable. Avec Jake à ses côtés, il savait que, quelles que soient les épreuves à venir, le courage et la loyauté les guideraient toujours. Et ainsi, d'un pas assuré, il avançait, prêt à affronter tout ce que le destin lui réservait, tout en gardant vivante la flamme d'une légende qui ne s'éteindrait jamais. Ce voyage était éternel, et chaque jour apportait la promesse d'un renouveau et d'une victoire. As-tu aimé cette histoire pleine de courage et d'intensité? Alors, aime cette vidéo, partage-la avec tes amis et abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres récits percutants comme celui-ci. Active les notifications pour ne manquer aucun chapitre de cette saga palpitante. Et maintenant, nous voulons t'entendre. As-tu déjà vécu un moment où tu as dû te battre pour ton respect? Partage ton expérience dans les commentaires et inspire les autres avec ton parcours.